plus souvent et suivre un peu vos publications. Je ne suis évidemment pas un spécialiste du transhumanisme ni du post-humanisme. Hein. Disons que dans la revue que j'anime, qui est une revue nécessairement interdisciplinaire, je vois toutes les évolutions dans tous les domaines. Hein. C'est même tellement effrayant qu'on perd le contact. Mais d'une façon générale, on voit émerger effectivement toute une série de façons de se représenter le monde qui sont, pour reprendre le mot, transdisciplinaires. Hein. On est à la fois obligé de tenir compte de la biologie, de la mécanique quantique, de tous les automatismes, de la génétique, de la psychologie, etc. Il va sans dire dans ces conditions que le transhumanisme, c'est nécessairement, je ne dirais pas un propos philosophique, mais c'est nécessairement une approche de type pratique. Hein. Quand on voit tout ce qu'on appelle les systèmes qui augmentent l'homme, enhancement, on se dit on est déjà dans le post-humain ou dans le transhumain. Je ne sais pas très bien la différence que vous faites entre l'un et l'autre, mais peu importe. Donc, j'ai été amené à faire un certain nombre d'hypothèses sur la façon dont ceci évoluait pour le comprendre, mais à titre personnel. Hein. Je ne suis pas du tout un scientifique et je suis encore moins un biologiste. Mais j'ai essayé quand même de me placer dans l'optique de l'évolution. Hein, nous sommes sur une Terre où on voit apparaître toute une série de systèmes biologiques qui évoluent depuis les origines, depuis il y a 4 milliards d'années. L'évolution se poursuit au niveau des primates, hein, et ces primates, c'est des banalités que je vous dis, hein, vous le savez très bien, ces primates, comme le disait tout à l'heure Jean-Michel Beignet, ils ont acquis un certain nombre d'outils, et avec ces outils, ils se sont transformés. Alors, c'est intéressant de voir en quoi cette transformation impacte le concept que l'on a du simien ou que l'on a de l'humain. Moi, je pars de l'idée, ça c'est un autre point de vue, excusez-moi, je vais peut-être un peu tout mélanger. Je viens de lire un livre extrêmement intéressant d'un sinologue, il faut que je recherche son nom, je ne l'ai pas tout à fait en tête, qui s'appelle Pensée chinoise, refuse le réalisme de la pensée grecque. Le réalisme qui dit il y a des objets, il y a des entités, on les étudie, on tourne autour et puis on en donne des descriptions. Les Chinois, disent sinologues, voient plutôt les changements. Et ils ne s'arrêtent pas aux événements, mais ils s'arrêtent aux longues évolutions. Moi, je reprends cette idée en ce qui concerne l'évolution du simien. Je préfère dire le simien parce qu'on est parti quand même de là. Le simien a évolué dans certaines directions à partir de la technologie d'une façon qui s'est marquée dès le début. J'ai cité là... qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Ultérieurement. Je voudrais reculer, c'est ce que je fais. Excusez-moi, la technique me trahit. Alors là, ça va pas, il faudrait que je revienne en arrière. Ah oui, là. Voilà, bon, très bien, j'ai mis par contre. Oui, on sait très bien que vous avez des primates qui, il y a 3, même avant, millions d'années, ont commencé à se mettre sur leurs pieds de derrière et à circuler. À ce moment-là, ils n'avaient pas d'outils, ou plutôt, ils n'avaient pas spécifiquement interagi avec des outils. Toute une série d'animaux utilisent des outils, notamment les corbeaux et bien d'autres, hein, mais ils ne les utilisent pas d'une façon telle qu'ils les incorporent à leur société et à leur corps. Avec les hommes, avec les préhumains, les hominiens, qui ont commencé à se déplacer sur les pattes de derrière, sur les jambes de derrière, et qui ont utilisé leurs mains pour utiliser d'une façon continue, ce coup-ci, des outils. Ça a commencé avec les australopithèques, hein, il y a 3 millions d'années. Je pars de l'idée, c'est une idée tout à fait banale, je pars de l'idée qu'on a eu une nouvelle stance dans l'évolution biologique
qui s'est marqué depuis par l'explosion de l'humanité. Mais ce que je voudrais dire, ce qui m'a semblé pouvoir dire, encore une fois, c'est une hypothèse de ma part, c'est qu'il ne faut pas voir l'homme plus l'outil. Je pense qu'il faut voir la synthèse, la symbiose de l'organisme biologique, y compris bien sûr sous ses formes humaines évoluées, et des organismes technologiques. Et tous les deux ont, depuis le début, depuis les premiers outils de pierre, et ensuite bien sûr beaucoup plus rapidement depuis cette dernière centaine d'années, tous ces composants du système que j'appelle anthropotechnique, anthropo, il faudrait même, pas trop compliqué, mais il faudrait mieux dire bio-anthropotechnique. C'est-à-dire qu'on a le biologique, on a l'anthropologique, qui est tout ce qui est lié à notre culture, on a le technologique. Et je pars de l'idée que tout ceci s'est combiné depuis le début d'une façon qu'on ne peut plus distinguer. Et d'autant moins distinguer qu'il y a des capacités transformationnelles ou évolutionnelles dans tous ces composants qui se combinent et qui se conjuguent. Et tout ça, évidemment, donne des résultats que l'on ne peut pas, évidemment, prévoir, que l'on peut à peine constater, mais qui semblent en train de s'accélérer. Alors j'évoque là à propos de l'Anthropocène, vous savez, on l'a dit, on est dans l'ère de l'Anthropocène, bien sûr, l'homme a changé le Miocène, mais moi je crois qu'il faudrait dès maintenant parler de l'Anthropotechnocène, parce que depuis 100 ans, et ça va être le problème du post-humain, on va rentrer dans une ère du post-humanisme anthropotechnique, qui va beaucoup modifier certainement l'évolution. Alors j'appelle donc, si vous voulez, je dis ça juste pour présenter, c'est pas pour empêcher de parler du post-humanisme, c'est pour rappeler un peu le point de vue auquel je le place. Je crois donc qu'on peut considérer qu'il existe maintenant des super-organismes qui associent donc ces composants bioanthropologiques et des composants technologiques, et qu'on peut étudier à tous les niveaux, soit au niveau individuel. Moi, si vous me prenez aujourd'hui, j'ai l'impression d'être un imbécile, et je suis un imbécile. Il reste que si vous me comparez à un imbécile au sens de l'intelligence et de la conscience